Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je fais une vidéo, vous allez écouter en même temps, il y a beaucoup de... Je mets ça comme ça, tiens. De bruit d'oiseaux, de corbeaux, d'oiseaux, d'avions. Je vais vous parler d'une chose qui me tient à cœur. Voilà. Depuis, euh, depuis cette expérience de l'âme noire, de FG, etc. etc. Il y a des corbeaux qui... voilà. Et donc j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que le spiritualisme, avant j'avais déjà ça en tête, que chaque personne avait son spirituel à lui ou à elle bien sûr, et que ce n'était pas une chose comme par exemple les 10 commandements, c'est comment dire, les 10 commandements, bon, c'est tout l'univers entier. Par exemple, tu ne tueras point, voilà. Ou... Ensuite, il y a plein de... Voilà, la spiritualité, chacun sa spiritualité. Et il y a une chose que je voudrais un petit peu... je ne sais pas si... Je ne vais pas critiquer parce que... Mais peut-être c'est une critique. Mais moi, je trouve que c'est... Nous vivons dans un monde, on ne nous laisse pas choisir. On ne nous laisse pas faire les expériences. Et quand ça apparaît, ces choses-là, ça apparaît toujours dans des moments... enfin, je sais pas. Donc voilà, moi je vais vous passer, on parle souvent des Wi-Fi, des trucs endocriniens, des... comment dire d'autres, des MK, enfin toutes ces ondes qui nous manipuleraient, tout le tralala et tout le tralala. Mais ça, c'est chacun fait voit comme chez lui. Ça, moi, je ne sais pas, je ne critique pas. Si les personnes parlent de ça, il y a une raison. Et donc, on ne parle jamais de ces endocriniens, par exemple, comme sur TikTok en ce moment. À chaque fois qu'on ouvre ce réseau social, peu importe, à chaque fois, il y a toujours quelqu'un qui va vous dire les 5 signes de ceci, cela. Mais est-ce que lui, c'est un dieu? Moi, à chaque fois, des fois, il faut faire très attention parce que ça aussi, ça influence. C'est endoctrinant aussi. C'est nocif aussi, ça, parce que il y a des couples, il y a des relations, etc., etc. Ben, ça se ressemble, mais c'est pas forcément... mais à chaque fois, vous savez, on a l'impression de nous empêcher, et en même temps, on nous victimise un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Et certaines personnes qui sont sensibles ou qui n'ont pas les mauvaises clés pour... vont écouter ça, vont croire, parce que même moi qui est sûre des choses, des fois quand j'entends ça, moi, ça me... voilà, et après on va dire oui, parce qu'il y a quelque chose qui est dedans. Non, justement, en vérité. La seule chose qui est dedans, c'est que, moi j'ai compris, c'est qu'on vous... Comment dire, on, on, on vous juge, vous êtes jugé. Ça veut dire que vous êtes incapable. Alors que non. Moi, avant, quand j'étais en pleine sur mon parcours de FG, j'ai écouté plein de choses qui étaient sur la toile. Et après, je me suis complètement embrouillée, enfin, etc., etc. Et quand j'ai arrêté et j'ai compris que c'est chaque personne doit faire son expérience, chaque personne doit ressentir les choses par soi-même, et ensuite parler avec quand il y a quelque chose, de parler avec certaines personnes, et quand cette personne a fait cette expérience, moi on le sait, on le ressent. Par exemple, je vais vous dire, c'est comme les paroles du Christ. Depuis l'éternité, quand on écoute la parole du Christ, ça nous booste, voilà. Donc moi, ça m'énerve parce que... Enfin, ça m'énerve. Oui, ça m'énerve parce que c'est vraiment... Puis, ça n'est pas que... vous avancez, c'en est plein, plein de choses. Ensuite, les signes astro, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Alors que... il y a une généralité. Ensuite, il y a des choses différentes parce que chaque personne est née dans des
est différente. Il y a plein de critères qui sont différents. C'est pas la même éducation, c'est pas la même culture, c'est pas le même pays, c'est pas ceci, c'est pas cela. Donc, moi, je pense que tout ça, toutes ces... depuis un moment, parce que moi, je ne critique pas les gens qui ont vraiment vécu et qui parlent de leur témoignage. Moi, je ne critique pas ça. Ces gens-là, eux, parlent de leur témoignage et ils ne vous abaissent pas. Que ces trucs-là, oui, 5 signes, 6 signes, si vous faites ça, ce sera ceci, si vous faites ceci, ce sera cela. Bah, c'est comme à peu près les tirages de cartes et tout ce que vous voulez. Dans un tirage de cartes, il y a la voyante ou le voyant, peu importe, parce que dans la vie, il y a plein de situations et voilà, ça colle, c'est une synchronie, c'est tout ce que vous voulez, quoi. Donc, moi, je dis que faites vos expériences. Vous faites des erreurs, c'est pas grave. Faites-les, vos erreurs. C'est bon de faire. Il faut tout faire dans la vie. Si on fait rien, on ne connaît rien, on n'avance pas. Donc, il n'y a pas de mal. Moi, j'en ai fait plein. Quelques jours auparavant aussi, j'en ai fait encore une autre. J'ai piqué une crise parce que voilà. Et ensuite, je suis en train encore de repenser à beaucoup de choses. Je me dis maintenant, Nadia, tu exagères. Voilà, il y a des choses, j'exagère. Oui, parce que c'est finalement, comment dire, c'est pas méchant, on est des êtres humains, ce qui est tout à fait normal. Mais on nous empêche justement on nous dit, on nous dit plein de choses, voilà. Et on nous empêche d'être humain. Mais l'être humain est dans l'ego. L'être humain veut plus recevoir que donner. L'être humain ne peut pas... Enfin, voilà, l'être humain est comme ça en vérité. C'est l'être humain. Mais moi je dis, laissez les êtres humains faire. Ils se casseront la gueule, mais ils se relèveront. Voilà. Et moi je réfléchis beaucoup à ma propre conduite. Parce que je me dis, Nadia, mon nom maintenant... comment dire, c'est... Non. Et je me rends compte qu'au fur et à mesure, des fois, je suis capricieuse. Enfin, je me victimise, mais quand je dis victime, je ne veux pas trop non plus tirer fort de café sur ça. Hein. C'est comme par exemple, comme les pervers narcissiques. Moi, je ne connais pas le sujet, je ne dirais pas, mais ça aussi, il faut faire très attention parce que c'est un sujet qui est très difficile à donc c'est pas n'importe qui, n'importe quoi, mais attention, moi je ne veux pas rentrer dedans, je ne sais pas, voilà. Ou comme les relations, faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela. Voilà quoi, non, faites vos expériences à vous, mais bien sûr, on est des êtres humains, on cherche les réponses, c'est normal, nous avons un cerveau, notre cerveau ne peut pas rester sans réponse, je sais pas, c'est comme ça, donc, mais faites des erreurs et relevez-vous, quoi. Moi je dis, faites vos expériences, dans tout, faites vos expériences. Tout. Vous cassez la gueule, c'est pas grave, recommencez. Vous avez, dites-vous que si vous devez le faire, c'est que c'est bon pour vous, car on va vous mettre des étiquettes, on va vous mettre dans des cases, on va ceci, cela, mais vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure que tout ça était bénéfique pour vous. Voilà, votre vie, par exemple, moi, comment dire, jusqu'à la fin de mes 52 ans, j'ai galéré dans les relations hommes et femmes, voilà. Non, je parle pas de... Voilà. Et bon, et voilà que non, tout a changé, et je me suis rendu compte que, avec le recul, que tout est fait pour que ça marche, tout est fait pour que ça marche. Mais si vous ne faites pas vos expériences, si vous ne faites pas votre bien, votre mal, tout ce que vous voulez, voilà. Donc, et maintenant, j'en suis reconnaissante. Et moi, bien sûr, je ne veux pas mélanger avec la religion et cela, mais je me rends compte, quand je réécoute le Christ, je me dis que tout ce que nous a dit le Christ, comment dire, tout le monde, de toute façon, comme je vous dis, faites vos expériences et vous allez comprendre. Voilà ce que je veux dire. Moi, j'ai compris que tout ce que disait le Christ, tout ce que les bonnes paroles,
c'était notre, finalement c'est nos vies quoi. Euh, c'est pas par hasard, c'est pas par hasard. Donc voilà. Attention, je répète encore une fois, je ne veux pas mettre la religion dedans ou des choses comme ça. Simplement, moi, j'ai trouvé des réponses, j'ai trouvé des choses dans la parole du Christ qui m'a... Et j'ai complètement compris. Et en même temps, je me suis dit, heureusement que dans mes situations d'avant, j'ai jamais œuvré, j'ai toujours essayé d'œuvrer dans le mieux possible, mon bonheur, voilà. Chacun a le droit à son bonheur, donc n'oubliez jamais dans l'amour, vous savez, par contre, ça, moi je suis d'accord avec ces gens-là quand ils disent, vous savez, le bonheur, c'est vous qui le choisissez. Voilà, il n'y a pas de recette miracle, de recette magique. Et c'est ces choses-là que le Christ peut-être a essayé, enfin moi c'est ma façon de comprendre, nous fait comprendre. Voilà, donc oui, si vous choisissez d'être heureux, vous serez heureux. Si vous êtes dans un monde de violence et vous refusez la violence, la violence ne vous touchera pas. Et au contraire, vous allez aspirer des gens, vous allez, voilà quoi. Chacun choisit son chemin, chacun a son chemin de vie. Voilà, c'est tout. Donc voilà, donc je voulais revenir à ces trucs endocriniens, ces mauvaises influences. On parle souvent des ondes Wi-Fi, de tout ce qu'on veut et tout le tralala et tout le tralala, mais ça aussi c'est vraiment asphyxiant quoi, parce que comme si on était des incapables, comme si c'était cette personne-là qui... Et cette personne-là, elle a quoi comme expérience? Parce que désolé, mais on vit la vie qu'on doit vivre. Il y en a qui en auront plein, il y en aura d'autres qui n'en auront pas. Donc, et ça se permet de... Bien sûr, moi, une fois, je vais vous raconter une petite anecdote. Parce que je ne vis pas à Paris, là. Et quand j'étais à Paris, à l'époque, il y avait un homme qui était... Bon, on dirait un soleil. C'est un homme, quand on le voit, c'était un soleil. Il avait un accent de Marseille. Et rien qu'à le temps de parler, c'est le soleil, quoi. Et il racontait sa vie je vais appeler ça diabolement, parce que les mots aussi, il faut faire très attention aux mots. Vous allez vous... Et à le voir, et c'est tellement un soleil, ça inspire, on a envie de... Et je lui ai dit, moi quand je serai grande, je ferai comme toi, je serai diabolomante, quoi. Il a rigolé, et en tout cas avant il m'avait remercié, ça me fait plaisir au cœur, mais il m'a dit non, ne le fais pas, fais ta vie, sois honnête, parce que tu sais c'est bien d'être diabolomante. Ah bien sûr, je ne veux pas critiquer, hein, c'est le moment, c'est tout. C'est bien d'être diabolomante, mais au fur et à mesure on se rend compte que lui il s'est rendu compte que finalement ça ne durait qu'un temps et ça ne lui a rien apporté du tout. Donc il m'avait dit non, sois honnête, sois sérieux, sois fidèle. Voilà quoi. Donc vous voyez. Mais il m'a pas dit parce que toi, parce que ceci ou parce que cela. Non, lui il a dit son expérience. Oh, il y a vraiment de beaux petits oiseaux. Je sais pas si vous pouvez les voir, les petits oiseaux là. On les voit pas là. Ah c'est dommage, je vous ai fait. Je pensais qu'elle serait plus longue que ça, mais ça... Donc, parce que dans le livre Conversation avec Dieu de Neil Weish, même d'autres sans besoin de ça non plus, il y a deux chemins à choisir dans la vie. Soit on choisit la peur, soit on choisit dans l'amour. Et toutes les choses, je n'ai pas envie d'être, je ne sais pas quoi, mais il y a beaucoup de choses qui nous font finalement aller dans la peur. C'est normal, c'est comme ça, c'est l'être humain. Donc, il y a des choses, il faut choisir l'amour. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Enfin, voilà quoi, il y a ces choses-là, et parce que l'être humain est... comme, voilà, enfin, l'être humain est finalement... comment on peut dire, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Chacun... Donc, nous avons que ces deux chemins dans la vie. Nous avons l'amour ou la peur. Donc, mais il faut être sûr, où on a peur, il faut être sûr où est-ce qu'on n'a pas peur.
Et quand on a les choses, on a peur, on essaye de les retransformer en amour, mais il faut faire un travail. Donc voilà, vous voyez, il faut faire une expérience. Mais là, cette chose, c'est l'amour ou la peur. J'aurais dû simplement, nous avons ce choix, soit on met en amour ou en la peur. Et moi, je me suis amusée. Il y avait des informations, je ne sais plus de quoi ça parlait. Et je lui ai dit, comment tu vois la chose? Et la personne, bon voilà. Donc je lui ai dit, maintenant, si tu dois regarder dans la peur, essaye de regarder dans un autre angle. Et tu vas, voilà. Parce que maman, c'est comme ça, quoi. Par exemple, vous savez, pour faire du business et tout, comment dire, on flatte un peu nos vanités, on flatte un peu notre, comme les fables de Jean de La Fontaine, quoi. Le renard, et c'est le corbeau qui était flatté. C'est normal parce que si ça parle pas si ça part pas d'un mauvais côté, d'une mauvaise chose, les gens, c'est comme ça que les gens vivent, parce qu'il faut bien vivre, il faut bien manger, il y a une société, etc., etc. Il n'y a rien il y a rien de mal à ça, mais après, faut pas, faut. Voilà, je vais arrêter là parce que je suis en train de me prendre je suis en train de me commencer à me mélanger les. Non mais finalement, ce que je veux dire, tous ces trucs endoctriniens, je parle pas de ce qu'il y a dans la bouffe ou toutes ces choses-là, non, ces choses-là, ça nous, ça nous flatte et on fait tomber les choses. Finalement, notre fromage tombe et donc moi, après c'est chaque personne qui écoute cette vidéo fait comme il en a envie. Moi, simplement, moi je commence à en avoir. C'est comme par exemple, il y a certains tirages de cartes. Dès le commencement, ça commence avec. Oh, maintenant, laisse tomber. Oui, donc c'est ça. Laissons un peu les gens. Laissez les gens faire leurs expériences. Laissez car c'est les gens qui font ça, eux et eux. Parce que soi-disant, une seule fois, il y a quelque chose qui a marché. Donc ça y est, ils sont le Messie. Ça aussi c'est tout à fait naturel, hein, l'être humain, mais la plupart de ces gens là, ben voilà, ça flatte le mauvais côté de la chose et voilà et après quand vous allez être flatté du mauvais côté, vous aurez beau vous excuser à la personne, ça marchera pas. Que si vous faites vos expériences, vous cassez la tronche, vous ceci ou cela, mais il y a des sentiments qui seront sincères et purs. Quand vous verrez que vous êtes trompé ou etc., que vous remerciez, que vous excusez à la personne, vous remerciez la personne, peu importe, mais on verra que c'est sincère et les choses peuvent revenir. Parce que la vie n'est pas tous ces trucs, oui, non, mais ceci par cela, non, moi je vous dis que tout ça n'est que foutaise et la vie est magique, voilà, je veux dire, parce que j'ai pas envie de mettre même les mots, parce que vous savez, ils savent bien parce que quand on vit une vie, on a des obstacles comme ça, il y a des choses comme ça, mais faut savoir tirer du bon grain de livret ou voilà quoi. Donc, et moi, enfin, voilà quoi, c'est cette petite vidéo que je voulais faire parce que faites attention, faisons attention quand même parce que vraiment les paroles sont bien plus parce que même des tirages de cartes peuvent ou des paroles, peu importe des paroles, peuvent on peut briser quelque chose, hein, donc moi je dis faites vos expériences, faites vos choses vous-même, faites-le vous-même, faites tout vous-même quoi. Comme ça, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Il y a des choses parce que, et vous pouvez mieux gérer les situations. Enfin, voilà. Moi, c'est le seul conseil que je peux donner. Et n'ayez pas peur de tomber. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne vous inquiétez pas. Comme diraient souvent les anges, de toute façon, quand les anges vous parlent, je suis sûre et certain, ne vous inquiétez pas, ils vous le disent souvent. Donc, ne vous inquiétez pas. Et par contre, je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo parce que
vais l'appeler peut-être influence. Voilà, pour... ben voilà, cette fois-ci, je me suis pas, je me suis pas trop mélangé les pinceaux. J'ai dit ce que je voulais dire et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite votre propre bonheur et sachez que le bonheur est une chose. Ben, voilà, l'abondance, il n'y a pas besoin de, comment dire, de faire des choses spéciales ou des trucs spéciaux. L'abondance, vous pouvez très bien le faire par vous-même. Par exemple, faire pousser une plante, faire des choses, fabriquer des petites choses soi-même, savoir faire un plat, savoir coudre, faire plein de choses. Vous êtes déjà dans l'abondance. Donc, et la première abondance, moi je pense, c'est de savoir aimer et d'aimer et ça c'est la plus grande des bonnes abondances. Et voilà, je vais vous laisser, je vous fais un gros bisou, puis à bientôt. Et attention, je précise, cette vidéo n'est pas pour... c'est ma façon de voir les choses, de réagir aux choses, c'est tout. Donc, c'est tout, c'est pas... Simplement, on nous parle souvent d'un certain... Parce on va toujours... C'est ça, c'est pour ça que il y a tous les problèmes... Excusez-moi, je voulais arrêter, je vais arrêter vraiment. Moi, je trouve que tout se dégringole parce que... En vérité, quand vous regardez bien le monde, c'est plus et moins. Donc ça veut dire c'est bien mais comment dire, il y a une balance, elle est déséquilibrée et c'est pour ça que le monde s'écroule parce que tout est harmonie, tout est bien, il y a toujours le pour et le contre. Et dans nos sociétés, il y a trop de pour ou il y a trop de contre et donc ça fait et voilà ce que ça fait, alors que chaque chose... voilà, il y a le bien parce qu'il y a le mal, il y a la pluie parce il y a le froid parce qu'il fait chaud. Enfin voilà, il y a... Donc ne soyons pas dans les extrémités. Et même nous, on se dit, ah tiens, s'il y a quelque chose, c'est parce qu'on est trop d'un côté et pas... Enfin, voilà. Je vais arrêter là parce que je vais en avoir pour une éternité, je suis sûre et certaine. Voilà, ben, je vais vous laisser. Merci beaucoup. Et puis à la prochaine. Après, je vais vous laisser un petit peu avec...